merci de... Mais c'est comme ça qu'on dit merci en suédois. Ça se dit tac, pas taratatac. Taratatac, c'est merci 1000 fois. Et si tu veux dire 10 000 fois, c'est tac taratatac, tac taratatac. J'ai pas raison? Yo, yo. Alors, ça avance, on va pas dormir ici. Et là, doucement avec le klaxon. D'accord, mais à condition que vous me fassiez dégager ces voitures. C'est nos petits champions du monde, ils jouent sur la place. Les Bleus. Les Bleus? Oh, génial! Mais c'était pas après-demain, le match de qualification? C'est juste un match amical. Une petite équipe de touristes suédois qui est venue se mesurer à nos champions. Game over. 12-1 pour les Bleus. 12-1. D'accord, mais vous avez bien joué. Il était beau ton but. Sans rire. Yo, le hasard. Un but, c'est jamais le hasard, mon ami. C'est le destin. Le destin. Au revoir, bon retour. Et bonjour à la Suède. Tac. Tac, tac, ça, champion. tac, tac. Au revoir. Ah, je te jure, c'est n'importe quoi. Et maintenant, ils font quoi? Ils partent à l'aéroport, ils rentrent chez eux? Les gens ne savent vraiment plus quoi faire de leur argent. Mais tu comprends pas, tonton. Ils ont joué contre les champions du monde. C'est 5 morveux, là? Champion du monde de quoi? De foot de rue, bien sûr. Où on veut, quand on veut, 5 contre 5. Pas de match nul. Le jeu s'arrête jamais. Enfin, pas vraiment. Il s'arrête juste pour laisser passer une ambulance, ou les pompiers, ou un corbillard. Après-demain, il y a un match de qualification Place Doria. Tu veux venir? Figure-toi que j'ai d'autres soucis en tête. Tu as dit Place Doria, avec plein de bruit et de va-et-vient, et il y aura autant de monde qu'ici? Tu m'étonnes qu'il y aura plein de monde. C'est un match qui comptera pour la qualification mondiale. Tu veux venir? T'es idiot ou quoi? Sur la Place Doria, il y a une super bijouterie, miam miam. Hé hé, ça m'a donné une idée. Les corsaires ont confirmé leur arrivée pour après-demain. Ils ont l'air super balèzes. C'est pas gagné. Tous des enfants de pêcheurs de l'Atlantique. Des durs à cuire. Le genre qui a grandi sur les docks et qui a été nourri au foot et à la sardine. Tout, ça promet. Waouh, pas mal. Vous me les présentez quand? T'en fais pas, Samira. Bientôt, ils vont se présenter tout seuls. Et je sais pas si tu seras si contente que ça de les avoir devant toi. Mais tu n'as rien à craindre parce que tu as la chance d'avoir Jérémy la Terreur comme coéquipier, petite fille. Moi, je dirais plutôt Jérémy le Criquet. Il va falloir qu'on s'adapte au jeu de ces corsaires. Alors je propose un petit entraînement sur leur terrain préféré, tous au port. Bien, mais il faudra imaginer quelque chose d'un peu plus... comme ça. Pousse, pousse, on se sépare et on le bloque chacun d'un côté. À l'abordage. Yaha! Ouais! Je suis le pirate du foot de rue. Pris au piège. Oh! C'est quoi cette canette? Oh, le bol, elle a jamais été ouverte. Ils s'entraînent. T'as compris, tonton? En fait, le foot de rue, ça se joue partout où on veut. Ouais, et ça se joue à 5 et pas de match nul, je sais. Tu disais qu'ils n'arrêtent jamais le jeu, sauf quand... Sauf quand une ambulance passe, ou les pompiers, ou un corbillard, ou encore... Ok, ça va. Maintenant, c'est toi qui m'écoutes. J'ai un plan. Comme je te l'ai dit, sur la place Doria, il y a la bijouterie. Voilà ce qu'on va faire. Salut, requin! Les corsaires arriveront directement ici, sur la place. Ils ont dormi à l'extérieur de Port-Marie dans un hôtel sur la route. Le frère du capitaine les accompagne. Ils sont venus jusqu'ici en voiture? Ça fait un paquet de kilomètres. Excellent. Comme ça, ils seront épuisés et ils ne joueront plus qu'à 1/10 de leurs possibilités. Tais-toi, Jérémy. T'es fatigant.
Salut et bienvenue. Moi, c'est Tag. Loïc. Lui, c'est Gino, mon grand frère. Et voici les corsaires au complet. Vous avez fait un long voyage. Vous voulez pas vous reposer? On peut attendre cet après-midi pour jouer si vous préférez. Merci, mais on est des durs à cuire. Et on a une super envie de jouer tout de suite. Alors allons-y. Eh oui, Jérémy. Ils sont pas si épuisés que ça, tu vois. Bah, on a le droit de rêver, non? Hé hé, le match commence parfait. Bien. La chambre forte de la bijouterie se trouve juste au-dessus. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fabriques, Jérémy? Tu dors ou quoi? Réveillez-vous, les gars! Elle est forte, l'équipe de ton frère. Ça joue vachement bien. C'est une tradition familiale. Les corsaires, c'est moi qui les ai créés il y a déjà pas mal d'années. Ensuite, j'ai passé le relais à Loïc. On a toujours été la meilleure équipe de la région. Ouais, toi. Viens. J'ai un cadeau pour toi pour encourager les bleus. Allez, on va faire un peu badababou. Waouh! Ça va péter fort! Allez, les bleus! Boum, boum! On y va! Faut les déborder! Ouais! 1-0! Allez, les bleus! Tu m'aides à les allumer? Oh là, c'est que ça pète, ça. Et puis moi, je suis du côté de ceux qui perdent. Je vais quand même pas encourager les bleus. Allez! Allez! T'as un briquet? Hein? Bon, d'accord, mais ça va pas te faire mal, peut-être. Laisse-moi faire! Sois prudent, hein. Ouais, le plan se déroule comme prévu. C'est super. Bingo! Bande de petits voyous! Vous vous croyez malin? Vous auriez pu blesser quelqu'un! Ben, je comprends pas, c'était juste des petits pétards de rien du tout. Un bel exemple que vous donnez! Vous devriez avoir honte, vous donnez de mauvaises idées aux enfants! Mais... C'est terminé les pétards! Allez les gars, on lâche rien! Samira, je suis démarqué! Pause, passage de corbillard. Yeah, allez les bleus! Imbécile, arrête un peu tes singeries. Passe à côté de cette voiture et donne-moi 2 ou 3 gros pétards. Mais tu les as pas allumés. Ils risquent pas d'exploser. Fais confiance à tonton. Cette voiture appartient à l'équipe qui est en train d'affronter les bleus. Oh! On m'a cambriolé! Oh, ma chambre forte! Oh, voleur! Regardez ça, c'est une catastrophe! Ils ont fait un trou dans le sol, probablement avec une bombe. Ils ont tout emporté, ah, mes bijoux! Une bombe! Voilà à quoi servaient les pétards, à couvrir le bruit de l'explosion! Mais... ces pétards, c'est pas moi! Ah non, c'est qui alors? Le Père Noël? Mais c'est pas moi, c'est le gamin! Non! Le gamin? C'est ça, oui! Tu n'es pas sorti de l'auberge, mon garçon, allez! J'ai rien à voir là-dedans! Mais oui, c'est ça, allez! Gino, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète. Gino! Rien à faire. Ils ont confirmé l'arrestation. Ils ont retrouvé des pétards sous sa voiture et maintenant ils sont en train de le cuisiner. En plus, Gino a un casier judiciaire. Une bêtise avec des contrebandiers. Des histoires de marins. Mais pour la police maintenant, il est catalogué comme criminel. Des
pas seul, Loïc, on va t'aider. On va le sortir de là, ton frère. Il faut retrouver le gamin. Gino a dit vrai. C'est un gamin qui a apporté les pétards sur la place. Pourquoi tu l'as pas fait venir ici, Cartoon? Il est mort de trouille. Il m'a fait jurer de rien dire à personne et ensuite il a filé comme l'éclair. On va le retrouver, requin est le roi de la débrouille. Ouais, allez, t'inquiète. On va l'innocenter, ton frère. J'ai déjà trouvé un acheteur. L'affaire sera conclue en un rien de temps. T'as vu un peu ce butin? Un vrai coup de maître. On aura largement de quoi voir venir pendant un bon bout de temps. C'est quoi cette tête d'enterrement? J'ai fait un petit tour en ville tout à l'heure. Et c'est la catastrophe. Les flics nous ont repérés? Ils ont une piste? Mais non, tonton. C'est les Bleus. À cause du casse, ils ont stoppé le match, alors qu'ils étaient en train de gagner. Imbécile! Triple imbécile! Pauvre demeuré! Tu me fais mourir de peur pour une bande de morveux débiles! Mais s'ils perdent le match, ils vont chuter dans le classement et ils risquent de rater le mondial. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ah! Si c'était pas pour faire plaisir à ma sœur qui t'a mise au monde, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de te trimballer avec moi. C'est un monsieur pas très vieux qui m'a donné les pétards. Moi, je voulais pas faire de mal. On le sait, va. T'y es pour rien, ce méchant bonhomme s'est servi de toi. Mais dis-moi, tu l'avais déjà vu, ce monsieur? Non. Alors c'est qu'il est pas de la ville. Ici, dans le quartier, on se connaît tous. De vue, en tout cas. Tu veux bien venir tout raconter à la police? Maman! Oh, s'il vous plaît, ne lui demandez pas ça. L'arrestation d'aujourd'hui lui a vraiment fait peur. C'est pas du tout dit qu'ils le croiront, même s'il a le courage d'aller tout expliquer. Mais on peut tenter quelque chose de notre côté, non? D'accord, pas de police. Mais ça te dirait de venir nous voir jouer demain? Ouais, je viendrai, c'est super. D'accord. Mais pour le moment, c'est l'heure d'aller manger. Pourquoi t'as invité ce môme à ce match? Une petite idée qui est en train de germer dans ma tête. Moi, je pense que le type des pétards est un fan de foot. Il était au courant qu'on allait jouer. Il connaît les règles du foot de rue, et il les a exploitées. Rappelez-vous, pas longtemps après les détonations, on a vu passer un corbillard sur la place, comme si de rien n'était. Et avec au volant, un drôle de type qui nous a salués en passant. Alors je suis prêt à parier que ce type viendra nous voir jouer encore une fois. On va lui offrir le match contre les corsaires, celui qu'on a dû interrompre. Comme ça, le gamin fera un petit tour dans le public et peut-être qu'il le reconnaîtra, ouais, bien vu. Mais pour que le public se tienne tranquille, qu'il remue pas trop, on fera en sorte qu'il soit déçu. Et pour ça, il faut que les corsaires gagnent. Un match truqué? Moi ça me va, mais est-ce que Fédé sera d'accord? D'accord les jeunes, j'accepte le plan de tag. Mais il y a deux conditions. Que Chrono soit là avec vous, et que vous vous contentiez d'identifier cet homme. Ne vous mettez en danger sous aucun prétexte. Dès que vous l'aurez identifié, appelez la police et tenez-vous à carreau. Est-ce que c'est clair? Comme de l'eau de roche, Fédé. On prendra pas de risque. Match de qualification pour le mondial entre les Bleus et les Corsaires. C'est parti! C'est les gens que tu dois regarder, petit. Allez, observe bien les visages et dis-moi si tu vois le type des pétards. Allez! Lui. Du match 3-0 pour les Corsaires. Quel match décevant. Ouais, ils étaient pas dans le coup, les Bleus. Quel dommage, la qualification est compromise. Pas de chance, ce type n'est pas venu au match, on dirait. Je vais prévenir Tag.
D'accord. En tout cas, si ce type est un supporter, aujourd'hui, il a décidé de rester chez lui. Là, le monsieur des pétards. Là, entre les arbres. Quelle poisse! Et dire que l'autre jour, on était en train de gagner. Suivons-le. Non, d'abord, il faut prévenir les autres. Oui, mais on va perdre sa trace. Bon, toi, tu le surveilles pendant que... Oh non, trop dangereux. Non, c'est moi qui le surveille pendant que toi, tu... Non, j'ai peur. Ne me laisse pas seule. D'accord. On va chercher Tag tous les deux, mais vite. Tag! C'est un grand type. Maillot foncé. Vite, on va le perdre. C'est lui, dans la voiture. La plaque! On la voit pas. Les vélos. Faut pas qu'on le perde. Non, c'est trop dangereux. Son frère est en prison. On peut quand même pas l'empêcher d'y aller. D'accord. Allez l'aider, mais restez en contact avec moi par portable. Je vous suis en voiture. Il va au quartier Casanova, juste au-dessus du port. Je connais un raccourci. Ils ne répondent pas. Réessaye. Encore. Il est là. Il faut appeler la police. La plaque! Le numéro de la plaque! Je la vois pas d'ici. Je crois qu'il m'a repéré. Démarre et arrête-toi plus loin. Oh, ça y est. Je vois la plaque. T'es prêt à noter? Je la vois aussi, c'est bon. Ok, mission accomplie. Je transmets le numéro à Chrono pour qu'il le donne à la police. Ensuite, on se rejoint tous sur le port pour savoir où on en est. Dis donc, tu peux m'expliquer où t'es allé traîner? Qui? Moi? Eh ben... je suis allé me balader. Tu parles, t'es encore allé voir ces foutus de malheur. Ah, comment tu le sais? Parce qu'ils t'ont suivi, imbécile. Je ne sais pas comment, mais ils t'ont repéré. Je suis sûr qu'ils ont noté le numéro de la plaque. Mais c'est pas très grave. Tout baigne. J'ai mis une fausse plaque. Tonton a plus d'un tour dans son sac. Maintenant, va enlever la fausse plaque et la police pourra toujours nous chercher. Ensuite, tu vas avec la marchandise à l'endroit convenu et tu m'attends. Dès qu'on l'aura fourgué, on ira se faire oublier quelque part. Ok? Mais... et toi, tonton? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les faire payer, ces morveux. Je vais leur apprendre à me marcher sur les pieds. Ça y est, tout est arrangé. Chrono a prévenu Pradé et il est allé ramener le gamin chez lui. Maintenant, c'est plus qu'une question de temps. Gino sera bientôt innocenté. Gengis Khan, salut vieille canaille. Écoute-moi, j'ai un petit boulot pour tes hommes. Une bande de petits fouineurs qui auraient besoin d'une bonne correction. Tonton est vraiment un sale type. Comment il peut en vouloir comme ça à ces gamins? Et en plus, ce sont nos champions. Il y a tellement de mômes qui ont besoin d'eux. Du foot de rue. Tellement de mômes comme moi. Hé, passe! Ouais! 3-0, génial! On a gagné! Non. Je ne peux pas le laisser faire ça. Craignos, ça m'étonnerait que ces types nous veuillent du bien. Sauf qu'il peut. Non!
tranquille. Vite, tirons-nous! T'es complètement cinglé. Allez, va livrer le butin. Pars-toi, pars-toi. Tu peux en faire ce que tu veux du butin. Je travaille plus pour toi. Waouh, c'est carrément magique. L'instant d'avant, Pradet n'est pas là, et pouf, l'instant d'après, il est là. Mais comment vous avez fait? Chrono n'était pas assuré, il m'a demandé de venir ici vous surveiller en cachette pour votre protection. Il a eu raison. Chrono! Oh, les enfants, quel soulagement! Vous êtes sains et saufs. Je n'ose imaginer ce que la directrice m'aurait fait s'il vous était arrivé quelque chose. Hé, Loïc! Dino! Tu as la tête dure. Tu n'as pas lâché l'affaire, je suis fier de toi. Et vous, les bleus, merci, hein. Allez, avance-toi. On y va, allez. Les enfants, j'ai encore le ballon dans le minibus. Ça ne vous dirait pas de jouer un vrai match maintenant? Alors, pas trop stressé? Un peu. En tout cas, il y en a qui se croient déjà champions du monde. Regardez-moi cette bande de frimeurs. C'est vous qui serez qualifiés. J'en peux plus. Je vais craquer. On n'a absolument aucun indice, rien du tout, zéro. Cool, mon gars. Relax, c'est nous les meilleurs. Chers amis et fans de foot de rue, dans quelques secondes, nous aurons en ligne Fédé qui va annoncer le nom des équipes qualifiées pour le prochain mondial. Bonjour. Je vous adresse mes sincères félicitations pour toute l'énergie que vous avez mise dans ces qualifications. Sans entretenir le suspense plus longtemps, je vais tout de suite annoncer la liste des équipes qualifiées pour le prochain mondial. Représentant le Grand Nord, les ours blancs du Groenland. Pour l'Afrique, les Watusi du Kilimandjaro et les Saïsaï de Dakar. Pour l'Asie, les serpents du Mékong et les samouraïs de Tokyo. Ouais, bon. Mais ensuite, et l'Europe? Représentant les Amériques, les Meninos du Brésil, les Gauchos de Buenos Aires et les Dreads de Kingston. On s'en fiche de l'Amérique. Allez, passe à l'Europe. Il y a un petit souci dans la poule européenne. 2 équipes sont arrivées à égalité. Il faudra donc un match pour les départager. Ces 2 équipes sont les Diables Noirs et les Bleus de l'Institut Rifleur. Le gagnant de ce match sera qualifié pour le mondial. Il va falloir être vigilant. Les diables sont prêts à tout pour se qualifier. Ils vont probablement essayer de nous déstabiliser. Alors on doit rester sur nos gardes. Je suis très content de tes progrès cette année, Jérémy. J'ai même envoyé un rapport très favorable sur toi à l'inspection d'académie. Mais... Quoi? J'ai pas assez travaillé? Non, ce n'est pas ça, mais l'inspection demande à réexaminer ton dossier. Dans 48 heures, une commission pédagogique va venir pour interroger Jérémy et le soumettre à une évaluation psychologique. S'il ne réussit pas l'examen, Jérémy sera transféré dans un établissement correctionnel. Et le match de barrage alors? Pour le match, on verra plus tard. Pour l'instant, on pense à la commission. Tout est réglé. Mon collègue Gilardoni va diriger la commission. Contre lui, le jeune Jérémy Weber n'a absolument aucune chance de s'en sortir. Tant mieux. Comme ça, les Bleus seront complètement déstabilisés.
Je vais t'offrir une grande victoire, papa. À toi et à Saint-Xavier. Oui, et ensuite, le mondial, la gloire. Oh, monsieur Gilardogne, quelle joie de vous voir. Procédons, je vous prie. Et alors qu'il fait cap vers l'ouest, Christophe Colomb jette l'ancre devant l'île d'Hispaniola, le 12 octobre 1492. Oui, les dates, tout le monde les connaît. Au-delà du 12 octobre, quelle a été l'importance stratégique de cette nouvelle route dans l'organisation géopolitique de l'Europe du XVe siècle? L'importance, quoi? Monsieur Gilardoni, je proteste. Vous posez une question inadaptée à l'âge de ce garçon. Les questions un peu difficiles testent le niveau d'intelligence intrinsèque de l'élève. Alors, Weber? Oui, Christophe Colomb découvre l'Amérique et en Europe, tout le monde est content parce que on peut enfin aller en Amérique, voilà. Non. C'est insuffisant, mais je vais être gentil. Voici une question facile. Parlez-moi du théorème de Manning. Hein? Mais ça s'étudie pas avant l'université, et même moi je le maîtrise pas bien. Et je suis dans les 5 meilleurs élèves de la région. Silence! La commission exige votre respect. Bien. Puisque dans cet établissement, on n'étudie pas Manning, passons au test de personnalité. Pour casser la vitrine d'un magasin, lequel de ces deux objets choisiriez-vous? Ah non, je ne peux pas laisser passer ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce test? Une simple évaluation de son degré de vandalisme. J'ai lu la liste des méfaits de ce jeune rebelle. Rebelle, peut-être, mais Jérémy n'a jamais été violent. Dites-le franchement que vous voulez le coincer. Vous êtes venu ici dans le seul but d'enfoncer Jérémy. J'exige immédiatement des excuses de ce petit insolent et son renvoi sur le champ. Certainement pas. Je soutiens personnellement ces accusations. Il est évident que vous êtes venu ici dans le seul but de recaler Jérémy Weber. Je vois. Parfait. Eh bien, en tant qu'inspecteur d'académie dûment accrédité, je déclare Mademoiselle Adélaïde provisoirement suspendue de ses fonctions de directrice de l'Institut Rifleur, institut désormais placé sous ma responsabilité. Quant à Weber Jérémy, il est transféré à la maison de correction Villa Cerro. Oh! Là-bas, ils sauront te redresser, petit vaurien. Personne ne m'avait jamais défendu comme ça. Je ne l'oublierai jamais. En route! Oh! Tiens bon, Jérémy, on te laissera pas tomber. Qu'est-ce que vous faites ici, bande de fainéants? En classe, au travail et que ça saute, hein? Du calme, Chrono. Restez auprès des enfants. Ils n'ont plus que vous maintenant. Ouais! Même schéma pour tout le monde. Course, ballon, triple marquage, dribble et tir. C'est Ferox qui commence. Victoire! Nous avons gagné sur toute la ligne. Le petit Weber est en maison de correction, comme prévu. Et Adélaïde a été remerciée. Ils arriveront au match avec le moral à 0. C'est gagné. Mademoiselle Adélaïde. Les garçons et nous, on va tout faire pour que ça s'arrange. Tag, c'est ça? Quel surnom ridicule. Tu joues les durs, hein? Eh bien, tu vas récurer tous les dortoirs. Je veux un carrelage étincelant. Ensuite, tu nettoieras les WC. Au travail. Et toi, écoute bien.
Toutes les archives de chimie sont à réorganiser. Cette école est un désastre. Monsieur, Tag et moi, on a une rencontre sportive de prévue qu'on ne peut pas rater. Alors, si on pouvait s'entraîner? S'entraîner. Elle est bien bonne, celle-là. J'ai tout entendu. Il vous interdit les entraînements. Il ne vous laissera pas jouer le match de barrage. Il faut réagir. Va voir Héloïse, Samira et Requin. Dis-leur que je les attends cette nuit au sous-sol. Ok, je leur transmets. On est au bord du désastre. Gilardoni nous opprime et Jérémy est en cage. On doit agir, contre-attaquer. On doit se concentrer sur un seul objectif. Les diables. Ils ont tout manigancé. On doit trouver leurs faiblesses et les exploiter. Je veux le plus d'informations possible sur chaque diable noir. Je veux tout savoir. S'il y en a un qui suce son pouce en dormant, je veux le savoir. D'accord, compte sur nous. Je veux que toute la terrasse sur la mer soit éclairée, hein? Je veux une ambiance féerique. Monsieur Malhotra, je tenais absolument à vous montrer le lieu de la grande fête. Alors, qu'en dites-vous? Ça va être une fête somptueuse. Et les Diables Noirs en seront les invités d'honneur. Montre-moi la liste de ce dont vous avez besoin. Oh, du matériel vidéo? Pas de problème, Héloïse. Excellence, madame, colonel. Chère petite Victoire, c'est vraiment un honneur. La haute société de Port-Marie est impatiente de vous rencontrer. Ah oui, les rifleurs. Nous ne pouvions pas ne pas les inviter. Eux aussi sont de la haute société. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Cartoon, coup de boule, à vous de jouer. Mais n'exagérez pas, hein. Juste un petit peu. Chrono m'a tout expliqué. Mademoiselle, vous ne serez sans doute pas d'accord, mais... Lorsque l'adversaire joue à la dure, je suis impitoyable. Voici le plan de Saint-Xavier. J'ai marqué ici l'emplacement du bureau de Malhotra. Et ici, une dépendance utilisée par Victoire comme quartier général. À vous de jouer, les garçons. Bizarre à l'Institut Rifleur. Venez vite! Qu'est-ce qui se passe? C'est ici la fête! Tapage nocturne, mise en danger de la vie d'autrui. Matériel pyrotechnique prohibé. Mineurs sans surveillance sous votre responsabilité. Ah, c'est pour ça qu'il m'a donné ma soirée, pour organiser ce désastre. Oh, vous avez vu ce qu'il s'est envoyé? Mais non,
Vous vous expliquerez devant le juge, espèce de dégénéré. Ah là là, c'est pas malheureux. C'est un malentendu. Mais... Jérémy hors circuit. Gabriel et Tag enfermés à l'institut. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous êtes décidé à déclarer forfait? T'en fais pas, les bleus seront au complet. Et malheureusement pour toi, ils gagneront. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, cher monsieur Malotra. Regardez, nous avons organisé une petite surprise. Mesdames et messieurs, nos adversaires, les diables, sont loin de leur famille. Aussi, les bleus ont souhaité leur faire un petit cadeau. Fat, mon garçon, ton père et moi, on est très fiers que tu sois arrivé en finale. Oui, bravo, fiston. Merci. On pense très fort à toi. On t'embrasse. Nelson Carigno, tu es notre héros. Dans toutes les favelas, on parle de toi. Grâce au sport, tu es devenu quelqu'un de bien, quelqu'un de droit et d'honnête. Fais-nous honneur. Gros bisous. Igor, mon fils, n'oublie pas ceci. Le foot de rue, ce n'est pas uniquement un sport. C'est aussi l'école de la vie. Tu y apprendras le respect et la loyauté. Crois en toi et tu gagneras. C'est ça la magie du foot de rue. C'est un esprit qui nous unit et qui fait de nous des champions en toutes circonstances, que l'on gagne ou que l'on perde. Ne l'écoutez pas. Tout cela est une mise en scène. Nous jouons notre qualification. Ne vous laissez pas manipuler. Si on commence à respecter les règles, on retourne dans le caniveau d'où on vient. Je viens pas du caniveau, moi. C'est toi qui vis dans un caniveau rempli de haine. Vic, dis-le-nous une fois pour toutes. Tu crois vraiment qu'on peut pas gagner en jouant à la régulière? Parce que si c'est le cas, moi je me retire. Moi aussi. Il a raison. Je veux gagner, mais dans les règles. Sinon, ça ne rime à rien. Si tu veux pas les écouter, Vic, tu vas m'écouter moi. Nous sommes allés faire un petit tour à Saint-Xavier. On y a trouvé les preuves de tous vos coups bas, à toi et à ton père. On pourrait les montrer à Philippe. Mais on veut pas que vous soyez disqualifiés. On veut seulement un match dans les règles. Accepte, et c'est tout. Tu nous dois bien ça, à nous et aux bleus, et au foot de rue. D'accord, si c'est ce que vous voulez. Tiens, Malotra. Votre ami Ginardoni a tout avoué en ce qui concerne Jérémy. Vous le retrouverez au poste de police. Et voici les Bleus champions du monde. Et leurs adversaires, les Diables Noirs. C'est super cool de te revoir, Jérémy. On va le gagner, ce match. T'as vu le coup de boule, il y a les renforts qui arrivent. Les technos. Je croyais que vous étiez en tournée avec l'Olympique. Permission exceptionnelle de l'entraîneur. Pile ou face? Pile. Renaud m'a parlé de ce qui s'est passé ces derniers jours. Bravo pour ta gestion exemplaire de la situation, Tag. Face. Ballon au diable. Chaud. Va falloir qu'on soit beaucoup plus inventif qu'eux. Alors, on se prend plus fort que moi? Oh, t'as vu là-haut? Réveillez-vous! On a été passifs et on les a laissés jouer. Que ça ne se reproduise plus. Ils arrivent sur toi! Passe à gauche!
va, Héloïse? Oui, ça va. T'as même pas essayé de marquer, tu l'as juste allumé. Oui, tu as voulu lui faire du mal, Vic. Tu vas sortir du terrain et te faire remplacer. Sinon, je t'expulse et les diables jouent à 4. Je me vengerai! Moi, j'entre à la place de Vic, et Fat va remplacer Nelson. Fin du temps réglementaire, match nul. Nous allons passer au tir au but pour départager les deux équipes. On préférerait la mort subite. Ouais, nous aussi, Fédé. Si t'es d'accord, on continue de jouer. La première équipe qui marque a gagné. Le foot de rue, c'est vous qui le faites, les enfants. Et si c'est ce que vous voulez, je n'ai vraiment rien à dire. Aïe, c'est pas vrai. Ah, je me suis pris une entorse. Ah. Vous avez qu'à le remplacer par Tech. Mais non, vas-y, non. Que l'un des jumeaux entre sur le terrain. Bonne chance, Tech. Comment ça va finir? À 2, les Bleus sont qualifiés pour le mondial de foot de rue. On croirait que c'était hier, pas vrai? Ouais. Nous sommes déjà en route vers notre 2e mondial. Je me demande comment on a fait. Parce que les Bleus sont forts et que tu as su les inspirer. Tu peux être fier de toi. Ouais, je suis surtout fier des Bleus.